Pour de l'argent. C'est pour de l'argent que vous avez fait de ma vie un calvaire. Vous êtes un monstre. On croirait à une histoire de naguère, loin de l'alternative du Maghreb, mais la label n'a guère d'alternative. La guerre la prive de sa tendre enfance, et sa mère naïve n'arrive pas à voir Satan d'en face. Son père, qui s'est passé pour un marionnette, lui fait faire des passes et fait que la déplace est elle une marionnette. Elle a 12 ans et il s'en moque de tout ce qu'elle baragouine. Elle sanglote quand il envoie faire des partous dans un baragouine. Maman sourit quand son épouvante les courbes de sa fille. L'amante soupire, vit dans l'épouvante des fourbes de la ville. Elle est apprêtée, maquillée, sur la route elle marche en vison. Pas près de s'arrêter, le Mac il l'égoute à la marche en disant nickel l'inceste, même quand c'est pas léger entre le bercail. Mais il veut que sa princesse lui paye pas les géants de Versailles. La belle craint ses noces, c'est que son galvaud sincère veut réussir, mais pour écraser des coffres, la bête galvaude son cerveau à force de lapiner. Il lui fait un gosse ou traîner dans le dégoût de vivre, après on ne la voit plus tapiner ou traîner dans des gourbilles. Son expertise, croire qu'il s'est lassé devant de Belzébuth. L'expertise dira qu'elle s'est pendue à ses lacets devant Belzébuth. Le petit diable grandit s'emparant de ses convoitises. Son monde attend ses funérailles, en pariant que le convoitise. Le monstre fuméraille, quand on lui parle ce qu'il perpétue. Il se moque des Londres, il se moque que Londres. La liste de ses perpétues, on le voit dans les baptisés. Certains lui voient l'âme d'un génitrice, mais il ne croit en rien. Baptisé aux larmes de sa génitrice, singulier. Il se décline au pluriel dans les Bermudes et les pôles. Il a des frères spirituels, il est le mal incarné. Pas prise des frères spirituels, le mal tu viens le calmer. Dès qu'il ne vaut plus celle qui pour le nourrir se dénude l'épaule. Déterminé et débrouillard, il va changer le cours de l'histoire. Car il y a déterminé et des brouillards qui cachent l'entrée de sa tour d'ivoire. Solitaire, il n'a plus minot d'ange fantasme, des reflets solitaires. Et quand son miroir d'enfance casse le solitaire, sous ses pieds tous des robes, il espère serrer des chimères. Mais ils sont concrets, les corps sous des robes, que ses mains acérées déchirèrent. Tout ce concret perdure et persistera. Il est dans toute contrée, un perdure, un persistera. Qui inculque à ses fils ses belles valeurs de la damnation, qui inculque pas ses vides, ses pères à l'heure de la damnation. Il est un proxénète et un dealer qui ne sait pas soulager la vie, que ses proches émettent et dit leur soulager la vie. Mais dans les rues de la ville il n'y a qu'érotique caméra. Il recrute des filles qu'il a vu les rats devant d'érotiques caméras. Il vend la mort et les passants soumettent, raffole des effets, soumettent le vent à porte avant que la rafale les effraie. Il croyait durer sur cette idée folle, espérer miser. Donc il fait pousser des graines de voyous pour que la foule laisse pérenniser. Prenant cette matière cristalline, des gars se rendent tristes et ne se sustentent qualité sans le temps le dégât l'emprise d'une morsure. Parfois la crise arrive, les dégâts se remplissent, mais souvent les substances sont de qualité et garantissent une morsure. Il est un tueur, parfois maniaque et parfois dépressif. Il laisse la vie quand ça remplit force avant que s'éloigne la brèche. Et aux dernières lueurs, il trouve des parois des récifs pour que les sacs remplis de corps s'éloignent de la berge. Les débris flottent, ils ne sont pas âgés sans destin, plus que des pardons. Puis son passager clandestin, débris flottent qu'il pardonne. Une voile résonne, mais l'autre résonne sans arrêt dans sa voûte crânienne. Donc le soir avant que le doute n'advienne, dans des zones enclavées, il plante sa lame dans des nombrils en lâchant un désolé sincère. Pour se rappeler du nombril à une malle ou désolé sincère. Il voudrait mener une vie très ordinaire, se rappelle de la nuit où lui et son très ordinaire. Il paye l'addition, maîtrise l'addiction, ne tremble pas, puis il l'amène chez lui où l'addiction reprend le pas. Il est un marchand qui fait son commerce de chair d'humain, de chérubin, de chair putain, que ce fier rupin marque au fer d'une main. Avec son maigre butin, il fait escale dans les ports sectaires où un ex-slave n'est plus qu'esclave quand les portes s'éclairent. Les sables d'applaudissements des villageois et de l'estrade des bourgeois lui font croire l'espace d'un tournoi qu'il n'animal ni sommeil. Et l'homme de jadis devient un animal qui se monnaie, qui ne peut plus procurer en abolissant des villageois, qui veut que le sang jaillisse depuis que les cris strident dans le dos père, mais qui, quand strident, lui fait des stries dans le dos père. Il est un dieu vivant dont le comportement est pernicieux, et le complotement dans son esprit n'est ni pernicieux. Ce qui le blesse pris sans voir les stratégies de ce mentor, il leur explique que la foi se trouve dans les stratégies de Mandor. Dans ses affabulations, il demande des offrandes ou une femme massacrée. Il affame une nation pour qu'il soit plus aisé de la massacrer. Ses fidèles prient sa petite fille pour partir se masse les tempes. Il fidèle un martyr sacrifié sur les marches du temple. Elles y promettent un avènement censé la relâcher de la terre, mais il sait qu'il lui avènement tranché la trachée artère. Il est une bête de foire, pleine d'espoir bien que pudique, mais ses rêves de gloire pour le public ne sont que les brèves d'un soir. Il manigance crée, on ne sait à quoi cet homme circonspect s'apprête, car il imagine en secret qu'au circonspect sa tête, qu'on irrigue par effroi. Dans ses yeux une nouvelle étincelle peut se voir, puis qu'on a étincelle de gloire, et ce brasier onirique par effroi. Il est une créature, allégeance monde, des aléas quand les gens se montrent désagréables, il créateur des légendes monstres. Il est un père de famille qui n'a pas la vie qu'il aurait voulu et qui se perd à suivre
vivre des rêves factices ou révolus. Rien ne le ravit, entrer pousser les meubles, voir ses garçons naître et les pousser mes meubles dans toutes les parts de son être. Les pavés pleutrent, soustrait à son rôle, laisse le mâchoire. Donc le soir il sort boire et dans un bar ou de fornique, puis va dans les rues dépravées et bars ou d'euphorique. Et quand est passé l'heure, les pavés heurtent sa mâchoire. Un jour il met les voiles, son fils rentre fier de ses quelques notes et trouve un mot entre ses doigts, un calibre entre ses belles quenottes. Il est insultant qui se morfonce, plein de ses paix bénignes, insultant plaies minables sur lesquels la mort font-elle l'énigme. Un despote qui exporte l'eau minérale, son peuple n'a souvent que la rance, mais même souffrant de carence, il va au minéral. Les cloches marquent les cauchemars dans cet empire diurne. Il mettra tout le pays en cendres avant de faire remplir des urnes. Il les fait avancer dans le droit chemin entre les peupliers impassibles. Et si cette route soit salie de larmes quand le peuplier l'impasse vide, on voit le doute assaillir l'armée qui ne peut plier sans qu'il coupe décimé. Ils ne peuvent rien décider sans être tous décimés. Il est un militaire qui obtempère à des idées aberrantes. Il ne voit pas vers quoi le peuple du tyran borné se destine. Il n'a à son égard qu'un dit tyran borné d'estime, car il a élevé comme un père quand il n'était qu'une âme errante. Il est un violeur qui part à la pêche dans de sombres ruelles. Ses parades abjects sont cruels, il prend des violeurs. Il les ferait fuir pour saisir l'occasion quand les putes seront harassées. Il les ferait puis c'est trop tard, les pulls sont arrachés. Il dit qu'il ne peut réfréner les pulsions que ses cris entraînent. Il plante une graine de laquelle pousseront des chrysanthèmes. Ce prédateur à l'entêtement tue les procs et cercueils, et à l'enterrement il crée de la peur et cercueil sur cercueil. Parfois se lâche, croit leur offrir une affreuse aubaine. Il les condamne à vie, à passer des affreuses aux peines. Il les relâche après avoir assouvi ses idées obscènes. Mais le voile de la nuit est déchiré et l'aube saigne. Il est apathique, même qu'on se resserre prestement l'étau. Il apprend la panique quand on lui parle traitement létaux. Mais il garde ses idées concupiscentes sans s'en écarter. Il est celui qui rêve de voir ce concupissant le sang dans ses quartiers. Il est un bourreau, tueur en série que l'État adore loter. Il dit partout qu'il sauve des vies alors qu'il adore loter. Il est un milliardaire qui zappe sur de squelettiques gamins qu'on soupait. Il pense que l'éthique ludique puis jette la fin de son souper. Il est un homme lambda, un peu vantard, presque hautain, qui s'est supérieur aux gens d'en bas et juge le reste hautain. Il est un ado qui passe à l'action car il se lasse des polars. Un politique qui aime moins agir que préparer sa mascarade. Un pêcheur qui accroît ses gains grâce à la chasse des polars. Un enfant qui pousse au suicide pour faire marrer ses camarades. Il est humain, il est mort-né, borné, mais qui qu'il soit, sa mère aurait aimé le voir mort-né. On ne sait d'où vient la noirceur qui dans son regard perfide de lui, loin de cette merveille de femme que les noces hantaient. Pour certains, il est juste que son père fit de lui. Pour d'autres, il fallait que sa mère veille sur son âme innocentée. Les pragmatiques ou les fous, ils voient une flagrante cause. Ça arrive, c'est tout, on ne peut pas grand chose. Vous êtes un monstre.